Shalom Uvracha, on est Siman Vav, Din Birkat Asher Yatzar Velokai Neshama Perushav. Chaque matin, on fait la bracha de Asher Yatzar et Elokai Neshama, et il explique c'est quoi ces brachot. On n'est pas Jude Aleph. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, la halacha, on verra plus tard quand est-ce qu'il ne parle pas, quand est-ce qu'on va faire Asher Yatzar, mais déjà il commence par l'explication de la bracha. Il faut savoir qu'Asher Yatzar, c'est une des brachot les plus importantes pour le juif. C'est à chaque fois qu'on va aux toilettes, on fait ses besoins, on remercie Hachem. C'est pas seulement un remerciement, en fait, c'est une éloge, c'est un shevach sur la création de l'homme. Comment c'est aujourd'hui, les médecins ils vont vous dire combien c'est intelligent, combien c'est incroyable ce que c'est d'être humain, quoi. C'est incroyable. En tout cas, il dit, une fois qu'il sort du toilette, Yevarer Asher Yatzar et Ha'adam Bechorma, il fait la bracha de Asher Yatzar. En fait, de ça, il fallait, il nous explique la bracha. Alors, le premier mot qu'on dit, Bon Hashem Elokeinu melech haolam, Asher Yatzar et Ha'adam Bechorma, qui a créé l'homme avec de l'intelligence. Bon, aujourd'hui, on sait, c'est tellement intelligent, que ce soit... Dans le temps, on ne comprenait pas exactement que c'était compliqué, les choses. Ouais. Il dit, c'est quoi la Chorma? Shebriat Ha'adam Bechorma Nifla. Parce que la création de l'homme, au fait, c'est une intelligence extrême. Ouais, c'est tellement intelligent. Ce sens propre du terme, c'est très simple. Ouais. Et aujourd'hui, plus. On sait surtout aujourd'hui, même dans les écoles, avant le bac, on apprend déjà un peu. On sait combien c'est intelligent, même une cellule ou la création de l'homme, c'est évidemment. Veillez, je m'évanchis, que là, on parle, c'est quoi la chorma? Al-Shem Sheagouf tomé les nodes malérouar veumanen kavim. En fait, le corps humain, il a plein d'orifices ou de trous. Et l'aneshama, qui est quelque chose, on va dire, de l'air, de spirituel, en fait, c'était une comparaison, c'est-à-dire, on verra, il explique plus tard encore avec plus de détails, mais au fait que la neshama, qui est quelque chose de l'air, elle reste conservée dans un corps plein d'orifices. C'est ça la chorma. On verra qu'on va expliquer ça plus tard. Veyesh mefarshim bechorma, que c'est quoi bechorma? Shehitkin mezonotav shel adam arishon v'chakar berao. D'abord, il a créé le monde dans sa totalité, et ensuite il a créé l'homme, que comme on dit la Gemara, d'abord on crée la table avec les aliments, après on en a un invité. Donc Hachem, dans son intelligence, il a fait dans un ordre convenable. Quel est le rapport avec les bras? Pourquoi maintenant? Parce que on parle, on va aux toilettes après suite à notre alimentation, et donc on remercie Hachem qui nous a créé à manger au fait. Ouvara, ça c'est le début de Chorma. En tout cas, on peut comprendre, il faut savoir en général, et ça c'est très intéressant, quand on fait une bracha, c'est sûr que c'est mieux de comprendre chaque mot. Mais en général, quand je fais un shariatzar, dans mon cœur, même si je ne comprends pas les détails, je remercie Hachem qui m'a donné cette possibilité d'aller aux toilettes. Combien de gens, ne serait-ce que, comment c'est difficile. Sans parler des gens qui sont malades, des gens pour les mêmes. On n'a pas besoin, mais déjà, c'est ça le remerciement. Alors, il y a beaucoup de détails dans la bracha, parce qu'au fait, c'est une louange à Kadosh Baruch Hu sur la création de l'homme, sur la chorma dans la création de l'homme. C'est aussi une louange spéciale sur ça. Et on verra aussi, et c'est ce que Rabbi Yochanan dit, Galouy Ve'ad Olifene. Bon, on va dire pas ensuite, on va dire un mot très intéressant qu'on va expliquer. C'est la seule bracha où on dit Galouy Ve'adua Lifne Kisek Evodecha. Tu sais, toi, Akadosh Baruch Hu, il est connu à toi devant ton trône céleste. Qu'est-ce qu'on rappelle ici le trône céleste? On verra ce que ça veut dire. En tout cas, c'est pourtant qu'on explique les détails, et c'est bien de savoir, mais l'essentiel, c'est de savoir. Asher Yatzar et Adam Bechorma, avec beaucoup de sagesse, d'intelligence, comme on sait ce que ça veut dire. Il donne deux explications, c'est la sagesse, on pourrait dire le corps matériel. On peut comprendre aussi que c'est le fait de cette combinaison d'un corps matériel avec une âme spirituelle. Et aussi le fait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement il nous a créé, il nous a donné tout ce qu'on a besoin. Et au fait, comme Agmara dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans la création du monde d'abord l'autre nécessaire pour manger et ensuite il nous a créé. Ça aussi, il faut savoir. Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, quand il y a un bébé qui naît, il naît avec sa miche de pain dans la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, avant de nous donner nos enfants, il nous a donné déjà, il nous a prévu par quels moyens on aura pour nourrir notre enfant. C'est ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire savoir que notre moyen de subsistance a été créé et prévu pour nous avant qu'on soit. On n'a pas à s'inquiéter comment on aura à manger. Et vous savez pourquoi parfois il y a des gens qui n'ont pas à manger? Parce que là, je disais, parce qu'on s'inquiète.
C'est la punition qu'on a parce qu'on s'est trop inquiété. Un peu, c'est naturel. Même ça, il ne faut pas. Mais parfois, c'est comme un père, il veut donner à son fils de l'argent. Il voit son fils pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, pourquoi tu ne donnes pas d'argent? Même si le père, il voulait lui donner, il ne veut plus lui donner. C'est naturel. Et comme le Ramchal, il dit, Malchuta de Rekia. Si tu veux voir comment ça se conduit au ciel, regarde comment ça se conduit là. Donc, au fait, c'est ce qu'on veut dire ici. Quand on dit Asher Yatzar, se rappeler que ce que j'ai mangé a été créé avant que moi j'ai été créé. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, avant de me donner la vie, quand il décide que demain je vais vivre, Baruch Hashem en est vivant, c'est qu'il a décidé avant qu'il y aura de quoi se nourrir pour demain. Et ne t'inquiète pas. Ceux qui s'inquiètent, c'est des fois la punition. Des fois. En général, Akadosh Baruch Hu est tellement gentil que même quand on se conduit pas bien, Akadosh Baruch Hu se conduit bien. C'est ce que ça veut dire. Et deuxièmement, on parle de ça. Ubara bonekavim nekavim chalulim chalulim. On dit que Akadosh Baruch Hu a créé des orifices, nekavim. Chalulim, des chalulim, c'est des creux. Ça veut dire des membres qui sont en creux. Ça veut dire. Comme on dit en français, chaloul, c'est littéralement, ça veut dire vide. Mais ça veut dire ici en forme de quelque chose qui peut contenir. Perouche, des cavités, très bien. Perouche, nekavim rabim, des orifices comme la bouche, le nez et là où on fait les besoins. Vegam barabo evarim rabim chaloulim, ou des membres avec des cavités comme le cœur, l'estomac ou les intestins. Donc au fait, puisque ça a un rapport avec aller aux toilettes, qui est manger et faire ses besoins, donc on remercie Hachem. C'est pas un remerciement, je m'excuse, c'est comme si on loue Hachem sur son intelligence qui a créé un homme avec des orifices et des cavités, qui ont un rapport au fait avec manger et aller aux toilettes. Et là on dit à Kadosh Baruch Hu aussi, là c'est ce que je leur dis, Galouy ve'adoua lifne ki dit, il est su et connu devant le trône céleste que si que s'il y a une de ces orifices ou une de ces cavités qui vont se fermer ou s'ouvrir, on ne pourra pas vivre même un moment. Demande Rav Yerucham, pourquoi on parle maintenant Galou ve'adoua lifne ki kevodecha. Parce qu'il y a des gens qui disent Akadosh Baruch Hu, il est élevé, il va s'occuper de nous, tellement bas. Il dit Akadosh Baruch Hu, non seulement il s'occupe de nous, c'est lui qui nous fait aux toilettes. C'est nous qui nous nettoie aux toilettes. Il est même là-bas, il se trouve, il sait qu'on est là-bas, et lui-même il appuie sur le bouton, il est en train de faire tourner la manivelle pour qu'on puisse aller aux toilettes. Il disait, c'est comme un infirmier. Il y a des gens que malheureusement ils ne peuvent pas aller aux toilettes, ils ont besoin de l'aide d'un infirmier pour se nettoyer. Akadosh Baruch Hu, c'est comme un infirmier qui nous nettoie. Et ça ne diminue rien de sa grandeur. Akadosh Baruch Hu, qui est grand, il rentre avec nous aux toilettes pour nous nettoyer. C'est pour ça qu'on précise Galou ve'adoua, pour contraire à l'avis des apicorsim qui disent Akadosh Baruch Hu, il est grand, il est haut, il s'occupe de grandes choses. Non. Il s'occupe même de tout ce qui est le plus simple. Et comme disait Rav Pinkus, Akadosh Baruch Hu, il est tellement grand que même s'occuper de ça, ça ne va pas l'abaisser. C'est ça la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. En plus, c'est comme une mère qui nettoie son fils, son bébé. Elle le fait avec amour. C'est vrai que quand c'est pas notre enfant, c'est un peu répugnant, ou beaucoup. Mais quand une mère, elle le fait, elle ne ressent rien du tout. Elle le fait avec amour. C'est ça, Hachem. C'est ce qu'il faut savoir. C'est pour ça qu'on précise. Galou, il ve'adoua lifne ki segevoder. Dans ce que le Beth Yosef, le Shulchan Aruch veut nous expliquer, c'est pourquoi on dit que même un moment on ne peut pas vivre. On peut fermer la bouche pendant 10 minutes et on n'aura rien. Ouais. Même si on ne va pas respirer, tu peux 2 minutes, c'est pas un moment. Alors il dit, Klomar, chez Banekavim, alors il veut dire, il s'agit que quand on était dans le ventre de notre mère, qu'au moment, dans le ventre de la mère, on avait la bouche fermée. Ouais. Et donc, si, quand le bébé sortait, la bouche aurait été restée fermée, la bouche, ça veut dire, je crois que c'est un membre à l'intérieur, s'il était resté fermé, on n'aurait pas pu vivre à un moment, parce qu'on n'aurait pas eu d'oxygène pour vivre. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, il dit comme ça, quand le bébé est dans le ventre de sa mère, il y a la bouche, enfin l'orifice qui fait rentrer l'air dans les poumons qui est fermé, et qui s'ouvre au moment de la naissance,
Et si au moment de la naissance, il resterait fermé, lo haya efshari letkaem afilu shahat, même un moment. C'est pour ça qu'on dit que si on était fermé même un moment, on serait mort. Et les cavités, c'est quoi? Imaya niftach echad mehem, lo efshar letkaem afilu shahat. Il suffit que le cœur, il s'ouvre un peu, un petit trou dans le cœur, qu'on ne peut pas vivre même un moment. Un moment, ça veut dire même une minute. C'est ce que veut dire. Ve'od, donc dans ce cas-là, on ne comprend pas véritablement quel est le rapport avec les toilettes. Ouais, on parle de la naissance, mais ça aussi. Parce que faut savoir que quand on remercie quelqu'un, on remercie sur. Il nous a fait trois bontés. À chaque fois, on se rappelle des bontés d'avant. C'est comme ça. C'est pour ça, Birkat Amazon, on remercie Hachem qui nous a donné la terre, qui nous a donné la Torah. C'est le rapport. Parce que quand on remercie Hachem qu'on est parti aux toilettes, on continue à le remercier même sur notre naissance. C'est ce qu'on veut dire, que depuis notre naissance, Akadosh Baruch Hu s'est occupé de nous qu'on puisse vivre convenablement. Mais là, il veut dire une autre chose. Que ça veut dire, c'est au-delà de la limite. On ne pourra pas vivre un moment au-delà de la limite, passer la limite qu'on peut. C'est-à-dire, il dit par exemple, si quelqu'un il est constipé, alors il pourra résister quelques jours, mais passer la limite où il ne peut plus, même un moment au-delà de cette limite, il ne pourra pas vivre. De même, s'il a une diarrhée, à un certain moment, il ne pourra plus vivre. C'est de ça qu'on parle, en fait. On dit à Kadosh Baruch Hu, on remercie à Kadosh Baruch Hu qu'on a pu aller faire nos besoins au bon moment. Parce que si on avait dépassé leur limite, que ce soit d'un côté, Isatem Mechalmem, qu'on n'aurait pas pu aller faire nos besoins, ou que ce soit Yipater Echadmehem, qu'on aurait trop aller aux toilettes, passer la limite, on serait mort. Donc on remercie Hachem qui nous a donné la possibilité d'aller aux toilettes au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard. Donc c'est un rapport direct avec les toilettes. Et pourquoi on dit un moment? C'est-à-dire un moment, une minute, au-delà du temps limite. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il dit au fait, pour le besoin de toilette, c'est les orifices, comme on sait, et les cavités qui sont l'estomac et les intestins. Donc on dit à Hachem que si c'était bouché ou ouvert, on n'aurait pas pu. Ah, je m'excuse, c'est-à-dire, au début, il dit comme ça. Fermer, c'est qu'on ne pourra pas aller aux toilettes. Et ouvrir, ça veut dire si une des cavités s'ouvre, ou bien s'il aura une diarrhée au point où c'est pour réalité, à un certain moment, il ne pourra plus vivre. Et ensuite, on remercie Hachem. Baruch ata Hachem, refait kol basar ou maflila asot, refait kol basar qui guérit tout le monde. Il dit que ça veut dire refaire. Et qu'est-ce qu'on parle? On parle de la médecine ici. On parle de quelqu'un qui était malade. Il dit oui. Parce que si quelqu'un, il ne serait pas allé aux toilettes, donc tous les aliments, les restes, les résidus seraient restés dans son ventre, on serait malade. Et donc, le fait même de pouvoir aller aux toilettes, c'est une guérison. Aujourd'hui, on sait très bien qu'aller au bon moment aux toilettes, c'est ce qui est une des bases de la santé, comme ça je pense que les médecins le disent. Mais c'est-à-dire, on parle à Hachem qui nous a donné cette possibilité, c'est aussi une façon de guérir. Enfin, on sait aussi, dans les petits besoins, ça rejette du corps tous les poisons. Ouais. Quelqu'un qui ne peut pas aller aux toilettes, ses reins ne fonctionnent pas, son corps va rester avec plein de poisons. Donc, au fait, aller aux toilettes, c'est le nettoyage du corps de ces poisons. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle aussi, comme beaucoup, il nous guérit. Ou ma flina asot. C'est quoi ma flina asot? C'est quelque chose de pélé, d'étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dit. Parce que l'homme, au fait, c'est un corps, c'est comme, il dit, c'est comme une outre pleine de trous. Et dans une outre, tu fais un trou aussi fin avec une aiguille, l'air va sortir. Et l'homme, il est plein de vie, il est plein de trous, et la neshama qui est de l'air reste dans son corps. Il y a aussi, le fait même que nos intestins sont capables de trier, de faire le triage, de prendre juste ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais, c'est aussi quelque chose d'étonnant, de pélé. Et là, le Rama, il rajoute, c'est quoi le pélé? Le pélé, il dit, c'est très intéressant. Il dit, le corps, il est matériel, et la neshama est spirituelle. Une combinaison pareille de quelque chose de matériel et spirituel, c'est quelque chose d'un... Non, les gens, c'est quoi la mort et c'est quoi la vie? On ne sait pas. Les gens ne savent pas ce que c'est. Mais nous, on sait. C'est la combinaison, le chibour entre le corps matériel et la neshama qui est spirituelle. C'est comme, c'est dit, si tu pouvais fusionner un champ avec une marmite. C'est possible? C'est ça la neshama, c'est ça le corps humain. C'est ça l'homme. Donc, on remercie Hachem. C'est pas seulement, on remercie Hachem. Donc, au fait, il faut savoir, on remercie Hachem qu'on a pu aller aux toilettes et on l'éloge, au fait, sur l'intelligence, la chorma qu'il y a dans le corps humain. C'est aussi une louange et un remerciement.
Et il faut savoir, c'est une des meilleures ségoulottes d'être en bonne santé, c'est faire Hachem Yatzar de Kavana. Je crois que le beau-père de Rabbi Yaakov Montanego, Rav Maman, bon, c'était un grand ami Tracham, c'était un des Géonim, il est décédé, je crois, à l'âge de 100 ans, et lucide, je crois, jusqu'à peut-être sa dernière année, ou peut-être même jusqu'à sa mort, je ne m'en veux pas. Et on lui a demandé, Bema er Artayamim, par quel mérite tu as une si longue vie? Il dit, parce que toute ma vie, je faisais très attention de dire Asher Yatzar de Kavana, et aussi Kibud Avaim. Bon, mais en tout cas, c'est ce qu'il a ressenti. Ça, il faut savoir une chose, que on cherche beaucoup de sgoulottes pour guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir quand on fait Asher Yatzar de Kavana. Et toujours se mettre à penser. Je suis en train de remercier Hachem, je me vais aux toilettes. Et si on a du mal à comprendre la difficulté, c'est de penser ce qui se passe à l'hôpital, ceux qui ne peuvent pas aller aux toilettes, ou quand on est constipé une fois, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est Saïf Aleph. Comment il s'appelle? Rav Maman, je crois. Rav Yoshua Maman. Ouais, le beau-père. Il était Chaver Bedin Gadol, c'était un grand ami de Chacham aussi. Mais il y a beaucoup de détails. Mais lui, il a dit que c'était ça. En tout cas, c'est connu. C'est une zgoula et c'est toujours comme ça. Quand on remercie Hachem sur ce qu'il nous donne, il nous donne encore. Alors, il ne faut pas le faire pour avoir encore. Il faut remercier Hachem parce qu'Hachem le mérite. Parce qu'au fait, pourquoi il en a? Il veut qu'on s'approche à lui. Quand on remercie Hachem, c'est ça le. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de votre remerciement. Le Baruch Hu, c'est un père qui veut le bien-être de ses enfants. Et plus on est proche de lui, plus on a nous du bien. Donc le Baruch Hu, quand tu veux qu'on le remercie avec la bracha, c'est parce qu'en le remerciant, on va s'approcher de lui. C'est ce qu'il faut savoir. Saïf Bet. On va commencer Saïf Bet. Alors là, il parle de quand faire les brikot hachachar. Je vous dis, la conclusion, elle est comme ça. En réalité, si tout de suite après, on se lève, on vient à la synagogue, il vaut mieux faire à la synagogue tous les brachot, dans l'ordre. Mais dès qu'il y a un grand moment qu'on va s'attendre, par exemple quelqu'un qui étudie ou qui travaille, il y a des gens qui se lèvent tôt, et la tefila, on l'a fait seulement dans 2 heures, d'abord il va aller s'occuper de ses enfants. Alors si c'est dans l'immédiat, un quart d'heure, une demi-heure, c'est pas grave. Mais sinon, il vaut mieux d'abord faire tous les birkot hachachar. On s'est levé, on fait des tilat yadayim, on est à la toilette. Pour aller aux toilettes, il faut savoir que si on a besoin d'aller aux toilettes, il faut d'abord aller aux toilettes et ensuite faire un équilibre. Parce que c'est pas bien pour la santé de se retenir, surtout quand c'est, je parle, des petits besoins. Mais normalement, donc on va aux toilettes, on fait Netila et on fait les birkot hachachar, c'est l'idéal. Surtout quand, comme en hiver ici, ou jusqu'à quand on va faire la tefila, il va beaucoup se passer beaucoup de temps, il y a des gens qui travaillent. Tu fais les birkot hachachar dans la totalité. Et dit aussi, il vaut mieux faire même Kriyat Shema, même si ce n'est pas encore arrivé le moment de Kriyat Shema. Ouais, je ferai Kriyat Shema, juste Shema Israël. Saluda Chassid dit, un homme avant de quitter sa maison, et c'est très fréquent en France où, au fait, le temps d'aller jusqu'à quand on fait la tefila, ça peut arriver en une ou 2 heures, il vaut mieux faire tous les birkot hachachar, et ensuite juste dire Shema Israël. Si je sais que je vais faire la tefila, si le Hadou hachachar est déjà arrivé, il a fait déjà le début de la journée, et je sais que je vais prier, là, quand je vais dire Kriyat Shema, je vais faire dans ma tête une condition. Que si je vais faire la tefila au bon moment, avant la fin du moment de Kriyat Shema, donc là, ce que je dis Kriyat Shema, c'est juste en tant que Torah. Apparemment, c'est quelque chose d'une protection, on va sortir de la maison. Protection matérielle et spirituelle. Ouais. Des gens qui dans leur maison, on embrasse un Israël, qui font Israël. Ben, apparemment, c'est ça. Ouais. Bon, pour ça, c'est une protection. Mais ça, c'est très conseillé. Mais si je suis en chemin, je m'excuse, ouais, on reprend. Donc, parce qu'il y a un problème. Kriyat Shema, il vaut mieux le faire avec les brachot. Alors, si je sais que je vais faire mon Kriyat Shema avec les brachot, si j'ai déjà dit Shema Israël, j'ai accompli la mitzvah avant de sortir. Donc, j'aurais perdu la mitzvah de la faire avec les brachot. Donc, dans ma tête, je fais une condition. Si, quand je vais faire Kriyat Shema avec les brachot, ce sera le bon moment, alors, ce que je dis maintenant Kriyat Shema, juste le schéma Israël, c'est en tant que livré Torah. Mais si je fais Kriyat Shema, par exemple, des fois on fait la tefila un peu trop tard, j'ai peur que je fasse trop tard, ouais, je suis au travail et je risque d'oublier, de rater, donc ma condition elle est que mon Kriyat Shema il est, j'accomplis la mitzvah de Kriyat Shema. Il faut savoir, donc il faut toujours penser, a priori, le cas en général, qu'on fait la tefila, je sais que je fais la tefila au bon moment, je dis le schéma Israël en tant que Torah et pas en tant que mitzvah de Kriyat Shema. Mais si je sais que je vais faire ma tefila, il y a même un risque que je vais faire mon Kriyat Shema
après le sauf Zman Kriyat Shema, même si c'est le premier Zman Kriyat Shema, que c'est mieux de le faire avant, là, le schéma que j'ai dit, ce sera là que je fais ma mitzvah. Dans ma tête, je fais une condition pareille. Je peux le dire, c'est mieux, mais j'en sais, c'est dans la tête. Donc, dit le Shulchan Aruch, Yesh noagim lehamtin levarech al netilat yadayim ad boam lebet hakneset. Il y a qui ont l'habitude de faire la bracha de netilat yadayim seulement quand ils arrivent au bet hakneset, ou mesadrim oto im she'ar brachot, et ils le font avec les autres brachot, ou venez sfarad on a ouken, mais sfaradi on n'a pas l'habitude de faire, on a l'habitude de le faire à la maison. Le Rama, il dit que de toute façon, il ne faut jamais faire deux fois, et il précise aussi qu'il y a des fois, les Ashkenazim, enfin en tout cas en Angleterre, ce que je me souviens, il y a le Shaliach Tibour, il fait les brachot à Shachar dans le Chazan, c'est comme ça qu'il fait, tout le monde répond Amen. Alors quand quelqu'un il sait qu'il est Shaliach Tibour, il faut faire très attention de ne pas le faire à la maison parce qu'il ne pourra pas le répéter. Et quand c'est le Chazan officiel, s'il a oublié, il va demander à quelqu'un d'autre de les faire, c'est ce qu'il faut savoir. En tout cas, comme on a dit, si je sais qu'il y a un grand laps de temps qui va se passer entre le moment où je sors de la maison et ma tefila, je fais les brachot à la maison. Surtout ceux qui travaillent entre temps, c'est très bien de faire les brachot avant. Si je sais qu'il y a un peu court laps de temps, je suis en chemin vers Bet Knesset, on fera tous les brachot au Bet Knesset. Shalom, uvracha, atzlacha rabba kol tov.